Notre 12e leçon est que nous ne sommes pas encore des pots, nous sommes toujours de l'argile dans la main de Dieu, pendant que notre probation reste ouverte. Dieu, notre potier par excellence, travaille toujours avec nous, sur nous et au-dedans de nous, façonnant et formant comme bon lui semble. Amen. Il faut toujours, dans nos prières, nous souvenir de prier et dire, Seigneur, est-ce que tu as beaucoup de travail avec moi? Est-ce que parfois je mets des difficultés dans ton œuvre, en tant que potier chez moi? Parce que parfois, il me semble que le Seigneur veut me conduire pour un tel chemin, mais je suis, comment s'appelle une personne qui a la tête dure, comment s'appelle en français? Têtu. Oui, têtu. Peut-être, Seigneur, je suis en train d'être têtu. Ne permette pas, Seigneur, aide-moi à ouvrir tous les jours la porte pour que le Saint-Esprit puisse agir chez moi. Comme le livre d'Apocalypse nous dit, chapitre 3, est-ce que je suis la porte et je frappe? Tous les jours, le Seigneur frappe à la porte. Il faut rester toujours attentif pour ouvrir la porte. Et pour dire, Seigneur, venez chez moi et faites tout ce que tu veux. Et dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je suis à ton service, Seigneur. Aide-moi. Parce que nous ne sommes pas des pots. Nous sommes que l'argile. D'accord? La 3e leçon. Regardez bien. Nous devons passer à 12e phase. La phase suivante, à modélage, qui c'est le faux. Ça, ce n'est pas tout à fait agréable pour tout le monde. C'est vrai? Je ne sais pas. Pour créer son vaisseau, l'ancien potier déchirait l'argile de la terre, il jetait à terre, il le piétinait. Ensuite, il ramollissait l'argile avec de l'eau, il le pétrissait en une pâte. Il enfonçait alors l'argile malaxée firmement au centre de la rue de son potier. C'est un disque plat monté horizontalement sur une tige verticale, conforme Jérémie chapitre 18, verset 3. En tenant l'argile en rotation et en manipulant avec les doigts et ses pouces et ses paumes, le potier formerait son vase. Ainsi formé, le nouveau navire pourrait s'y durcir au soleil pour quelques heures. Mais si c'était le cas, il s'y déformerait, il s'y effondrerait lorsqu'il serait rempli de liquide. C'est pourquoi tous les anciens potiers cuisent leurs produits dans un four spécial pouvant facilement atteindre 1400 degrés Celsius. 1400 degrés Celsius. Quand j'étais missionnaire en Afrique, j'ai pris 50 degrés. 50 degrés, c'est pour la folie de son cerveau et du corps. 50 degrés, c'est absurde. Mais imagine, 1400 degrés, la température. Après avoir piétiné, malaxé, furé, poussé et tourné à une vitesse vertigineuse, l'argile a finalement été cuite dans une fournaise ardente. Comme la fournaise qu'ils ont jetée les amis de Daniel à l'époque en Babylonie. Ce n'est pas une expérience apaisante et agréable, je vous assure, chers amis, mais ce qui nous définit comme de l'argile. Les épreuves ardentes de la vie. Ce sont cette fournaise, les épreuves ardentes. La dette, le divorce, le délabrement et désordre, les grèves de transport public, la douleur, la maladie, le cancer, la mort nous attaquent tous les jours. Mais nous n'avons
nous avons la consolation d'avoir un but éternel derrière tout cela. Il y a des gens qui demandent, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi cette souffrance, Seigneur? Pourquoi j'ai beaucoup de problèmes avec les enfants qui sont adolescents? Pourquoi mon couple passe pour ces problèmes difficiles? Pourquoi? Ça me semble qu'on a oublié quelque chose que Jésus-Christ a bien dit il y a 2000 ans avant, quand il a dit, dans le monde, vous aurez tribulation. Mais n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que ça fera partie du processus de sanctification, le modelage. Mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, ma présence avec vous, nous avait dit Jésus, c'est suffit. C'est suffit. Les épreuves seront là, toujours. Donc, n'ayez pas peur, le Seigneur sera avec nous. Donc, mes amis, il y a un texte d'Ellen White qui nous dit, le fait que nous soyons appelés à subir des procès montre que le Seigneur Jésus voit en nous quelque chose de précieux qu'il souhaite développer. Amen. J'ai connu un missionnaire en Afrique qui est passé presque toute sa vie là-bas. Il est brésilien, mais il est parti en Afrique avec sa famille avec l'âge de 20 ans, 20 quelques ans. Et il a passé presque toute sa vie en Afrique. Il a beaucoup souffert là-bas, au Bénin. Au Bénin. Il était confronté avec les gens possédés par les démons. Vous connaissez bien cette histoire là-bas. Et un jour, en discutant avec moi, il m'a dit, Noabé, je crois que peut-être tu vas souffrir un peu aussi. Et j'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il faut que tu sois sûr que tu vas passer pour la souffrance dans tous les moments de ton ministère. Mais n'ayez pas peur. Et combien plus de souffrances tu auras, il faut que tu donnes plus de gloire à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que Satan, quand il lutte énormément pour une boîte, c'est sûr qu'il y a l'or dedans. Vous comprenez ça? Quand il dit, quand Satan lutte, il fait la guerre pour avoir la possession à une petite boîte, n'importe quelle boîte, il faut être sûr qu'il y a quelque chose de précieux dedans. Donc, quand Satan nous frappe, chers amis, ça veut dire que nous avons de la valeur devant le Seigneur. Parce que les gens qui ne possèdent rien dans sa boîte, Satan ne perd pas son précieux temps. Satan a été jugé. Le jour de sa mort éternelle est déjà fixé et annoncé dans tout l'univers. Donc, il sait que son temps est précieux. C'est pour ça qu'il ne dort pas. Il fonctionne 24 sur 24. Pourquoi? Parce qu'il lutte contre le peu de temps qu'il y a encore. Donc, si Satan gaspille son précieux temps pour nous faire mal, ça veut dire que nous avons de la valeur. Donc, c'est pour ça que les disciples dans le Nouveau Testament, à chaque moment de souffrance, à chaque emprisonnement, à chaque rechasse, ils ont loué, ils ont chanté le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose de valeur dedans. Et c'est pour ça que l'ennemi est en train de me frapper. Il faut toujours regarder ça. À travers de ces preuves ardentes, nous partagions la douleur même du Christ, afin que nous puissions être pleins de joie lorsque sa gloire sera révélée. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. Je répète ces versets. À travers de nos épreuves ardentes, la fournaise, 1400 degrés, des épreuves ardentes, nous partagions la douleur de Christ, afin que nous puissions être pleins de joie lorsque sa gloire sera révélée. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13.
Alors, la quatrième et dernière leçon de ce matin, de la maison de potier, c'est plus le four est chaud, plus le récipient est fin. Ça veut dire quoi ça? Alors, la terre cuite, bien que des couleurs vives et émaillées, s'écaille facilement si elle est cuite à basse température. Ces navires n'ont pas la force intérieure nécessaire pour résister à la pression ou à un service parfois vigoureux. Vous comprenez? Donc le grès, beaucoup plus dur et plus résistant, cuit dans un four presque 2 fois plus chaud que celui de la faïence. Mais la porcelaine, cuite au four entre 1100 et 1400 degrés Celsius est le type de poterie la plus fine au monde et la plus chère, la plus précieuse aussi. Ça veut dire que plus le four est chaud, plus le récipient est valeureux, cher, précieux. Pourtant, mes amis, vous vous souvenez qu'un jour, Paul, quand il était interpellé s'il était même un homme de Dieu ou pas, un vrai pasteur ou pas, il va retirer son vêtement. Et il va montrer quoi pour les autres? Qu'est-ce qu'il va montrer? Ses titres universitaires, master, doctorat, c'est ça? Ce bac avec mention plus très bien, c'est ça qu'il va montrer. Il montre quoi? Les marques de la souffrance. Il a dit, ça c'est mon autorité pastorale. Si vous mettez en question mon autorité pastorale, mon apostolat, regardez ici. Il montre comme les trophées, comme les choses glorieuses, les marques qu'il avait subies à travers de ces moments de souffrance. Pourtant, mes amis, les différents types de peau nécessitent différentes doses de chaleur. Ça veut dire que la souffrance que Jenny va affronter dans sa vie chrétienne qu'elle vient de débuter, c'est complètement différent de la souffrance, des tribulations que Jean a passé dans sa vie chrétienne. Pourquoi? Parce que chaque personne nécessite d'une différente dose de souffrance, une différente dose de la chaleur. Il faut que des essais ardents pour produire de la poterie fine, il produit la plus grande douleur et la porcelaine. Donc, l'une des caractéristiques est qu'elle chante lorsqu'elle est frappée. Vous pouvez après taper sur le Google une porcelaine qui chante. Quand elle est mise dans le four à 1400 degrés, qu'elle commence à sécher, elle commence à chanter et elle émet des bruits. Comme John Hus et Jérôme, qui chantaient sur le bûcher, comme Paul et Silas, qui chantaient dans la prison en Philippe. Mes amis, ils étaient dans la fournaise de Dieu pour devenir une véritable porcelaine de l'évangile de Christ. Les chrétiens sont des porcelaines humaines. Moi et chacun parmi vous, nous sommes que des porcelaines. Jour après jour, mes amis, les croyants développent, jour après jour, je dis, cette résonance chrétienne, ce rejet total de la vengeance, cette capacité d'aimer sous la pression, cette capacité de prier pour les ennemis. Il dit aimer les gens qui ne sont pas du tout aimables. C'est là la souffrance que nous sommes plongés à chaque jour de notre vie. Et j'ai appris à dure peine
à faire du silence dans le moment de provocation. Parce que, comme vous le savez, je suis humain. J'ai aussi mes faiblesses. Et une des faiblesses que j'avais il y a quelques temps avant, c'est l'intolérance. Intolérance. Mais le Seigneur, à travers des épreuves très, très, très dures, il m'a appris à être tolérant. Et cette semaine, j'ai passé pour une situation que vous n'imaginez jamais du tout. J'ai écouté des choses horribles d'une personne que je trouve être une personne chère pour moi. Et tout le temps qu'elle a parlé, les mots venaient dans ma bouche. Avec toutes les données, toutes les informations pour dire que c'est un mensonge que tu viens de me parler. Mais le Saint-Esprit, il agit parmi nous tout le temps. Pendant 30 minutes, j'ai écouté des choses horribles de cette personne. Des accusations, des choses du passé. 20 ans, 30 ans. C'est un membre de ma propre famille. Et après ces moments-là, je dis, Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne rien parlé. J'écoutais. À la fin, je dis, est-ce que je peux prier avec toi? On va demander au Seigneur de nous bénir, de nous aider. Et j'ai pensé, après ce moment, dans mon moment de prière personnelle, je dis, Seigneur, quel bel travail tu as fait chez moi. Dans ce domaine-là, parce qu'il y a encore énormément de choses que Dieu a besoin de faire en moi, bien sûr. Mais dans ce domaine de l'intolérance, de l'impatience, j'ai béni le nom de l'Éternel. Donc, mes amis, c'est ça la fournaise. C'est ça les 1400 degrés que nous devons passer. Être approuvé par le Seigneur Jésus, finalement. C'est ça le but de notre vie chrétienne. Donc, il faut prier toujours à Dieu. Seigneur, donne-moi la force que j'ai besoin pour obtenir la victoire. Vous vous souvenez, j'ai déjà prêché ici, je crois que c'est le mois dernier, sur l'appel de Saul. Quand Ananias va dire, mais Seigneur, comment on va guérir cet homme qui est aveugle? Parce que cet homme est un ennemi, il est un persécuteur de l'Église. Et le Seigneur, il a dit quoi à Ananias, vous vous souvenez? Je sais, Ananias, mais il était un persécuteur. Mais j'ai changé son cœur, il y a 2 ou 3 jours. Et je lui montrerai ce qui importe, souffrir à cause de moi. Donc, avant même le début de son ministère, Paul avait déjà devant lui une prophétie. Ton ministère, Paul, sera le ministère de la souffrance. Tu vas beaucoup souffrir à cause de mon nom. C'est comme ça que je veux t'aperfectuer à travers de la souffrance. Et à la fin de sa vie, il a eu sa tête découpée en homme. Pour culminer la souffrance avec cet acte ignoble. Il a été assassiné de telle façon brutale et grossière. Paul, chers amis, il n'a jamais eu un moment de joie dans son ministère. Jamais. C'est des incompréhensions, des réclamations, des accusations, des persécutions, des prisons, des naufrages et tout cela. Jusqu'à la fin de sa vie. Mais, comme je disais au début, Satan a frappé énormément Paul comme ça, parce que Satan a vu que dedans ce petit boîtier, il avait l'or. C'est cet homme-là que le Seigneur a utilisé pour écrire 14 livres de la Bible. Regardez bien, 14 livres de la Bible. Et j'imagine combien de personnes vont toucher le ciel, vont arriver au ciel à cause des épîtres de Paul. Millions de personnes. Regardez bien combien si forte est la souffrance, plus fine et précieuse est la porcelaine. Plus le four est chaud, plus le récipient est fin.
Donc, on va accepter avec tout notre cœur cette souffrance. Et je veux finaliser avec ce verset, avec une citation magnifique qui nous dit, puisque tu es l'œuvre de Dieu, attends la main de ton artisan. Il fera tout comme il convient. Offre-lui un cœur souple et docile. Conserve l'empreinte que tu donnes l'artisan. Ayez en toi quelque chose de plastique pour ne pas perdre par ta dureté les traces, les empreintes de ses doigts. En gardant le modèle, tu monteras vers la perfection, car l'art de Dieu valera ce qui en toi n'est que l'aimant. Amen. Si donc tu lui livres ce qui est de toi, c'est-à-dire ta confiance, ton obéissance, tu recevras l'impression de son art et tu seras l'œuvre parfaite de Dieu. Je termine avec une citation d'un texte de Isaïe chapitre 53 qui nous dit que le Seigneur Jésus verra le travail de ses mains un jour et il sera content. Vous vous souvenez de ce texte-là? Isaïe chapitre 53, qui parle de la souffrance du Christ, qui parle que par ces moisissures, par ces souffrances et blessures, nous avons trouvé la guérison. À la fin de ce chapitre, le prophète, dans un avancement temporel, il regarde un tableau du futur, la nouvelle Jérusalem, le mer de vitres, et tous les rachetés sur cette mer, transparent. Il voit aussi Jésus à la tête de tous ceux rachetés. Il regarde le visage de Jésus. Et Jésus va donner un sourire comme ça. Et le prophète va noter. Donc, après tous les moments de souffrance dans la fournaise, à 1400 degrés, il verra le fruit de son précieux travail à travers de nous racheter. Et il sera content. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire chez nous, à travers de la souffrance, va lui rendre heureux. Parce qu'il va dire, enfin, Jean est là, par la vie éternelle avec moi. Enfin, Élie est là avec moi, avec toute sa famille, par l'éternité. Donc, ça vaut le coup. J'ai beaucoup frappé. J'ai beaucoup laissé souffrir Élie, mais il est là avec toute sa famille, par la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur, mes amis, soit loué. Aujourd'hui, il part toujours. Laissons donc le potier mener à bien son travail. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mettons-nous debout et chantons le cantique 494. Le cantique 494. Jésus nous met
suis l'argile, toi le potier, toi le potier. rends-moi docile ton prisonnier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Ô Jésus source Jésus, source de guérison, de guérison, sois dans ma course, sois dans ma course, santé, pardon, santé, pardon, par ta puissance, par ta puissance, viens, soutiens-moi, viens, soutiens-moi, par ta présence, par ta présence, relève-toi, révèle-toi, pardon. révèle-toi, Je m'abandonne, je m'abandonne, Jésus, à toi. Jésus à toi, Détruis, pardonne, détruis, pardonne, tout mal en moi. tout mal en moi, Remplis mon âme remplis mon âme de ton esprit de ton esprit et qu'il m'enflamme et qu'il m'enflamme et jour et nuit. et jour et nuit. Prions. Père éternel, nous voici devant toi. Il y a tant de masques, il y a tant de murs, Père éternel. Brise-nous, Père éternel. Brise-nous pour ta gloire. Purifie-nous par le feu du fondeur. Agis puissamment dans nos vies, ô Père éternel. Que nous soyons source de glorification de ton nom, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait la promesse d'être à nos côtés. Et comme l'a dit le pasteur, Père éternel, si nous sommes éprouvés en ce matin, si nous sommes éprouvés dans nos vies, c'est parce que nous avons du prix à tes yeux. Et nous avons cette assurance, Père éternel, que tu veilles sur nous. Ne laisse rien, ni personne, Père éternel, nous détourner de ton amour. Ne laisse rien, ni personne, nous détourner nos regards vers toi, Père éternel. Saisis-nous la main et attire-nous à toi, Père éternel. Fortifie-nous. Il y a dans cette assemblée, il y a parmi les internautes des gens, Père éternel, qui sont tapés par la maladie, qui sont bousculés par les difficultés, Père éternel. Nous crions humblement à toi. Viens, secours-nous, Père éternel. Exauce-nous. Père éternel, nous ne voulons pas lâcher ta main. Aussi, nous te demandons humblement de nous la saisir. Ô Dieu d'amour, de miséricorde, Dieu de bonté, que ton Esprit Saint fasse son œuvre en nous. Que ton Esprit Saint nous convainc de justice, de droiture, Père éternel, et que nous puissions marcher dans le chemin que Jésus-Christ nous a montré. Nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin à chaque minute, à chaque seconde, à chaque millième de seconde de ta présence. Aussi, Père éternel, permets que nous ne soyons pas en train de regarder à droite, à gauche, à l'autre, mais que nous regardions à toi, ô Dieu Père éternel. Fortifie-nous dans notre course chrétienne et qu'en tout temps, nous puissions te louer parce que tu es présent à nos côtés, dans la difficulté, dans la joie, tu es là parmi nous, Père éternel. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que je t'ai prié. Et c'est en son nom que je te remercie infiniment de nous exaucer en ce matin pour ta gloire. Amen. Sois déposé sur nous, sur
Que l'amour de Dieu, notre Père, que la grâce de Jésus-Christ, son Fils aimé, et que la puissance transformatrice du Saint-Esprit soit versée sur nous dès aujourd'hui jusqu'à la fin. Amen. Soyez bénis.